Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 13 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Misard. 3 attelés, 2100 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 4 sur 5. Plutôt confiant pour ce Quintet, même si on n'est jamais à l'abri des disqualifications. Et oui, comme ce jeudi 12 novembre. Ah ouais, là, en fait, c'est un Quintet à l'envers. C'est les spécialistes de la disqualification qui sont restés sages et les sages qui ont été disqualifiés. Là, c'était pile un Quintet à l'envers. N'hésitez pas au fait à visiter la chaîne de ma cousine Merinova. Sa chaîne est toute jeune, même pas 3 mois la chaîne. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Et pour le niveau yo-yo total VIP, ce mois de novembre, on atteint 5 872 € de gains. Et au total, depuis le mois d'octobre, on s'approche des 20 000 € de gains. On a atteint 19 080 €. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, Étoile Vrille. Ces derniers temps, elle fait quasiment toutes ses courses. Elle a joué de malchance la dernière fois. Elle apprécie ce parcours et elle sera confiée à Eric Raffin. Elle s'annonce redoutable. On écoute son entraîneur. Alors, c'est Louis Baudron. Alors, dans cette épreuve, Étoile Vrille n'a pas forcément eu ses aises pour se ranger derrière l'autostart à Enghien. Il ne faut pas la juger là-dessus. Elle est restée en bonne forme et a déjà brillé sur ce parcours. Je peux la déférer des 4 pieds. Si cela ne la transforme pas, cela l'aide un peu. Il lui faut venir sur les autres, j'y crois. Bon, il est confiant. Le numéro 2, Vlad Del Ronco. Il est plutôt régulier dans l'ensemble et une fois de plus, il fera de son mieux. Bien sûr qu'il est incontournable. On écoute Léo Abrivard. Vlad Del Ronco s'est retrouvé trop vite dans la bagarre en dernier lieu. Il a demandé à souffler pour finir. Auparavant, il s'était montré très régulier. Le lot est un peu moins relevé. Il se plaît sur ce parcours et chaque course est un objectif car il n'a pas un super programme, sa place est dans les 5. Le numéro 3, Élan de Dompierre. Il reste sur 6 échecs consécutifs et il aurait préféré une distance plus longue. Bon, dans ces conditions, difficile de lui accorder notre confiance. Ça paraît quand même compliqué, ouais, dans un champ réduit, pourquoi pas. On écoute Joël Despres. Élan de Dompierre a beaucoup trop tiré en dernier lieu. Son partenaire a dû le laisser faire et il a lâché prise pour finir. À Enghien, auparavant, sa course était plutôt bonne. Il ne faut pas le démarrer. Il a besoin d'une épreuve sélective. S'il est bien détendu, alors la 4e ou la 5e place est envisageable. Le numéro 4, Equinox. Il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Il est prêt à en découdre. En mode compétition, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Jacques Bruno. Equinox a couru 2 fois le mois dernier en vue de ce prix Misard. Il est prêt et sera sur une distance à son entière convenance. Il est mieux à main gauche. Mathieu Abrivard comme pilote, c'est super. Évidemment, l'opposition ne sera pas à prendre à la légère. Cependant, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 5, Catch My Love. Il reste sur 3 échecs consécutifs. Bon, à ce niveau, il n'a pas beaucoup de marge. Il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place. On écoute Björn Goop. Catch My Love s'est assez bien comportée pour son retour à l'atelier. Elle s'était montrée décevante à Reims aux montées. Dernièrement, elle a fait son possible. Elle ne détient pas de marge. Le matin, elle paraît bien, mais en compétition, elle est un peu démonstrative. Elle va essayer d'accrocher une petite place. Ouais. Le numéro 6, Eclipse Dorian. Elle est à court de conditions et elle restera ferrée. Dans ces conditions, elle aura du mal à se mettre en valeur. On écoute Jarmo Niskanen. Eclipse Dorian a aligné les bonnes performances au printemps, puis en début d'été, je lui ai donc accordé un break. Elle n'est pas encore à 100%. De plus, elle affronte les mâles et ne sera pas déférée.
Elle aura de bons engagements à venir. Vendredi, elle tentera d'accrocher une petite place. Le numéro 7, Emon Cruz. Elle est archi régulière. Elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et une fois de plus, sa place est à l'arrivée. On écoute Nicolas Brideau. Emon Cruz s'est retrouvée piégée dans une course sans train à Enghien. Dernièrement à Vincennes, elle termine à sa place. Elle apprécie le profil de la petite piste et Anthony Barrier la connaît bien. Elle va se présenter au top de sa forme et je m'attends à la voir jouer un premier rôle. Il est super chaud. Le numéro 8, Hitshot Jocelyn. Il alterne bonne performance et disqualification. S'il reste au trot, il a les moyens de s'emparer d'une place. Bon, on écoute toujours le même entraîneur, qui est encore Nicolas Brideau. Hitshot Jocelyn est capable de produire un effort dans le parcours, mais pas deux. Ce qui explique sa faute à Reims. Il était fatigué. Il a bien encaissé cette course. Il aura des plaques aux antérieurs. Il garde les pieds sensibles. À son affaire, sur les 2100 mètres, il peut accrocher une place. Le numéro 9, Étoile de la Loge. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Sage, il peut lui aussi espérer compléter l'arrivée. On écoute Romain Derieux. Étoile de la Loge est en forme. Récemment, desservie par le manque de train, elle a cependant donné un bon coup de rein pour finir. Vendredi, elle est bien engagée et sera sur un tracé à son entière convenance. Bien sûr, la concurrence étrangère ne sera pas à prendre à la légère. Pieds nus, une place est possible. Le numéro 10, Epson Darian. Il vient de renouer avec les bonnes performances, mais cela reste quand même un cheval caractériel et comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Daniel Bétoir. Epson Darian revient au mieux. À Cabourg, excité derrière l'autostart, il avait rapidement compromis ses chances avant de laisser une impression favorable. Vendredi, il partira en deuxième ligne. Il faut rester vigilant. Si tout se passe bien ensuite, il est capable d'accomplir un bon dernier kilomètre. Le numéro 11, Escapade. Elle est irrégulière et ne se plaît pas sur cette distance. Bon, là, clairement, sa tâche s'annonce vraiment compliquée. On écoute Jacques Bruno. Escapade a encore fait la coquine le dernier coup. Elle est imprévisible. Pourtant, elle est en bonne condition. Faute d'engagement, je l'ai déclarée partante, mais la courte distance n'est pas sa tasse de thé. Je ne demande qu'à la voir boucler un parcours propre. Disons qu'elle peut accrocher un lot. Ouh, il est pas chaud, il est pas chaud. Le numéro 12, BOC. Entraîné depuis peu par Jean-Michel Bazir et piloté par lui-même, il a remporté ses 2 dernières courses et semble en mesure de continuer sur sa belle lancée. Énorme oui. On écoute Jean-Michel Bazir. BOC est au mieux de sa BOC est au mieux de sa forme à l'heure actuelle, comme l'atteste sa dernière sortie victorieuse à Paris-Vincennes. Personnellement, je l'estime capable de poursuivre sa marche en avant. C'est un cheval de classe. Bon, le message est clair. Le numéro 13, Vénère Bride. Il prend des petites places par-ci par-là. Là, bon, cette fois-ci, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer à l'arrivée de ce quintet. Mais pour ça, il peut compter sur l'aide de Franck Nivard. On écoute Vitale Ciotola. Vénère Bride doit souvent se contenter de petites places. À Chartres, j'ai dû la reprendre peu après le départ et elle s'est montrée fautive. Lors de sa sortie précédente, elle avait pris la 5e place d'une épreuve semblable. Il lui manque la petite étincelle. Vendredi, elle affronte les mâles et fera de son mieux. Le numéro 14, Eldorado de Vert, il a la pêche. Il vient de remporter sa dernière course. Bon, il a surtout contre lui son numéro 14, mais il va défendre chèrement ses chances. On écoute Charles-Antoine Marie. Eldorado de Vert est au mieux. À Graigne, il a su profiter de conditions de course favorables pour renouer de belle manière avec la victoire. Les données changent ici. Mais cela ne m'inquiète pas. Il y a 2-3 clients, mais je le crois capable de disputer les premières places. Il aura de la résine au postérieur. Quand on dit au postérieur, c'est aux pattes. Ben oui, enfin bref. Le pronostic, ça donne 12, As, 7, 4, 2, 14, 8,
9, cheval de complément le 10, si jamais un autre important et ça peut arriver, le 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.